Allez, aujourd'hui, on s'intéresse à l'incroyable PSI Audio AVA. On va voir les différences entre le C20 et le nouveau modèle C214. On va voir aussi comment avoir le meilleur rapport qualité-prix quand on choisit son PSI Audio AVA. C'est parti. Alors, PSI Audio AVA, ce bass trap actif dont je vous ai déjà parlé longuement sur la chaîne, j'ai fait une vidéo dédiée. Moi, j'en ai deux chez moi. Regardez, il y en a un derrière, est-ce qu'on le voit? Voilà, il est là, juste ici. Alors, comme vous vous en doutez, moi, je suis fan. Et puis, vous savez aussi que je suis revendeur de ce produit. On le trouve sur ma boutique coolkidsaudio.com. Mais je vends moi que le C214. Le C214, c'est le nouveau AVA, mais qui n'a pas remplacé le C20. Donc, en fait, aujourd'hui, PSI Audio propose deux AVA, le C20, donc ce premier modèle qui est sorti, qui était orienté studio d'un point de vue marketing en tout cas, puis qui est devenu très populaire en hi-fi. Et ils ont sorti il y a pas si longtemps que ça le C214. Moi, pour des raisons commerciales bêtes et méchantes, je revends que le C214 sur ma boutique, mais je suis quand même convaincu que le C20 est super. Surtout, le C20 est bien moins cher. Donc du coup, cette vidéo, en fait, ça va permettre de répondre aux questions. Est-ce que je dois acheter le C20 ou le C214 ? Donc, je vous l'ai dit, le C20 est sorti à la base pour le marché du studio, puis est devenu aussi populaire en hi-fi. Alors, quand ils ont sorti le C214 PSI, ils se sont dit, on va garder les deux modèles et on va dédier un modèle, le C214, au marché hi-fi, haut de gamme, qui est peut-être un peu plus prêt à dépenser pas mal d'argent. Et le C20, on va le conserver, on va le garder au studio et on va le mettre à un prix plancher. Du coup, on voit que le C20, il est vendu bien moins cher. Il est à 2500 € en prix de base. Chez Thomann, ça tourne autour de 2444 €, comme vous pouvez le voir. Il est dispo en noir et en blanc. Et surtout, il est souvent disponible en B-Stock. 2259 €. Il descend assez souvent à 2100, 2200 €. Donc, vous pouvez vraiment le choper autour de 2120 €. C'est assez souvent que ça arrive à ce prix-là. Donc, si vous êtes un petit peu patient, vous allez pouvoir le choper à ce prix. Le C214, comme vous pouvez le voir, lui, il est plus cher. Il est à 3300 €. Donc, il est à 3300 € sur Thomann et puis sur ma boutique aussi. Donc, dans cette vidéo, on va voir est-ce qu'il vaut mieux choper le C20 ou le C214, est-ce qu'il y en a un qui est plus efficace que l'autre? En tout cas, je vais vous donner toutes les différences entre ces deux produits et à la fin, je vais vous dire lequel est le meilleur rapport qualité-prix. Alors, je vous ai fait un petit tableau comparatif qui reprend un peu le tableau qu'on trouve sur le site de PSI, ici. Alors, au niveau technologique, je vous invite vraiment à voir ma vidéo de présentation sur le C214 pour comprendre ce que c'est le AVA, pourquoi c'est formidable, pourquoi c'est si bien que ça, pourquoi ça vaut son prix. Franchement, c'est pas si cher que ça par rapport aux solutions traditionnelles de bass trap accordé, etc. Ça peut être une solution en fait plus économique pour pas mal de gens. Mais quand même, petite explication rapide si vous avez la flemme de regarder cette vidéo. En fait, c'est une membrane accordée. C'est comme les bass trap à membrane, sauf que c'est actif. C'est-à-dire que la membrane, c'est un haut-parleur. Du coup, c'est efficace sur tout le haut-parleur, pas juste le centre de la membrane. Et puis, on peut augmenter artificiellement l'excursion. Ça augmente encore l'efficacité. Donc, bref, c'est un bass trap à membrane, enfin plusieurs bass trap à membrane en un, puisque ça agit sur plusieurs fréquences à la fois, sur plusieurs modes. Et puis, c'est beaucoup plus compact, beaucoup plus facile à utiliser, installer, etc. Bref, le C20, donc, qui est le premier arrivé, il est en fait analogique. C'est donc un ou deux haut-parleurs dedans, c'est analogique, le C214 est numérique. Donc déjà, on a les deux premières grosses différences entre ces produits. Au niveau de la plage de fonctionnement, ça va à partir de 15 Hz pour les deux jusqu'à 160 Hz pour le C214, 150 pour le C20. Est-ce que c'est utile, ces 10 Hz de plus dans une pièce non traitée? Ouais, si vous n'avez pas géré ce 150, 160 avec du poreux, ça peut vous aider le C214. Ces 10 Hz, c'est pas énorme, mais quand même, c'est bon à prendre. La deuxième grosse différence entre ces deux produits, et qui fait que l'un est quand même plus dédié à la hi-fi, c'est-à-dire à mettre dans un salon, c'est qu'il est plus compact, il est plus petit. On le voit, sa surface active est plus petite pour le C214. En fait, il a moins de membrane, mais il arrive quand même à être plus efficace. Il arrive à avoir une surface d'efficacité équivalente à 5,85 m², alors que l'équivalence pour le C20, c'est moins, c'est 5 m². Donc en fait, le C214, ils ont réussi à le vendre beaucoup plus efficace et ils en ont profité pour le rendre un petit peu plus petit. Mais si on écoute PSI, ils disent que c'est à peu près autant efficace, en tout cas de base, sans toucher au réglage. On va revenir sur ça plus tard.
On voit les dimensions ici, hein. On voit voilà, que c'est beaucoup plus petit. C'est cylindrique, le C214, vous voyez, c'est un cylindre. Alors que le C20, il a une forme un peu de losange. Si on le met dans un coin, du coup, on ne perd pas énormément d'espace. On en perd quand même moins avec le C214. Mais si on le met sur les côtés, bah, c'est là où le C20 il commence à prendre un petit peu de place. Alors, par rapport à du traitement poreux ou des membranes, évidemment, ça reste infiniment plus petit, mais voilà. Si vous êtes dans un salon, que vous avez un peu de thune, et ben franchement, le C214, ça peut être beaucoup plus discret. Évidemment, on le ressent au niveau du poids. On a un coffrage en MDF pour le C20 et en alu pour le C214. Et le fait d'utiliser de l'alu et d'avoir quelque chose de plus compact, on arrive à descendre à 11 kg pour le C214, alors même qu'il a 2 haut-parleurs dedans. Donc c'est assez incroyable. Donc voilà, ça fait quelque chose qui est quand même un peu plus facile à transporter. Là où les deux se distinguent de manière drastique, et c'est vraiment ça qu'il va falloir prendre en compte, je pense, pour votre choix, notamment si vous êtes un peu ric-rac sur le budget, si vous n'avez pas voilà, comme ça un budget illimité, c'est qu'en fait, il y en a un qui est digital, qui est numérique, okay, qui est processé numériquement, et l'autre qui est analogique. Alors, concrètement, ça ne change pas l'efficacité, enfin, ça ne change pas le principe physique. C'est-à-dire que c'est juste que leur circuit analogique, ils l'ont reproduit dans le domaine digital. Mais c'est le même principe de fonctionnement, c'est le même circuit de feedback dedans qui est utilisé. Mais ça permet en fait 2 choses. Déjà, ça permet de pouvoir le contrôler à distance. On peut activer, désactiver le C214 à distance. C'est pas le cas du C20. Le C20, il faut aller appuyer sur le bouton. Du coup, ben voilà, pour les démos par exemple, ça peut être assez intéressant ce C214. Pour le client final, un petit peu moins. Un autre point qui est hyper important, c'est le gain. Vous le savez, je vous l'ai dit dans la vidéo, ces produits, ils n'ont pas besoin de calibration. On a juste à le brancher sur le secteur et ça marche. Et après, il va gérer tous les modes. Il n'y a pas à tuner, il n'y a pas à accorder, à faire de mesures, etc. On le branche sur le secteur et c'est fini, ça marche. Pour autant, on a un réglage de gain du C214 qui est hyper important. Je vous l'ai dit, on peut... S'ils sont si efficaces, c'est parce que en fait, on augmente artificiellement l'excursion, alors qu'une membrane, elle ne peut pas l'augmenter artificiellement, c'est qu'avec l'énergie qu'elle reçoit. Cette option de gain, si vous boostez le gain sur l'application, sur le C214, vous pouvez gagner encore en efficacité. Vous pouvez augmenter jusqu'à 6 dB. Évidemment, ça ne se fait pas gratuitement. Vous avez 2 risques, 2 problèmes, on va dire, posés par le fait d'augmenter le gain. Le premier, c'est le risque de feedback. En fait, il y a un micro dans ce produit pour détecter les changements de pression. Donc, si vous commencez à augmenter beaucoup le gain, vous avez un risque que ça entre en feedback en résonance. Donc, vous entendez un espèce de bip comme ça à 160 Hz. Alors, c'est pas grave si ça entre en feedback. Le but, c'est de pousser le gain au moment où vous êtes juste avant la possibilité de feedback. Vous pouvez feedback si vous êtes à côté, si devant le micro il y a une autre surface, par exemple, ou si le C214 est vraiment proche de l'enceinte. Mais globalement, en réglage de base, vous n'aurez pas de feedback. Donc voilà, ça c'est le premier point. Le gain, il peut augmenter vraiment artificiellement l'absorption. Le deuxième problème posé par le fait d'augmenter le gain, c'est qu'on perd en volume maximal d'absorption. Mais ça, dans la plupart des studios, dans la plupart des salons de hi-fi, dans 99% des cas, ça ne pose pas problème. Vous pouvez augmenter 3, 4, 5, 6 dB. En fait, c'est vraiment, je trouve, dans les home cinéma où on peut avoir des volumes dans le bas qui sont énormes, où, en fait, l'excursion arrive à son maximal, ça ne peut plus absorber. Et du coup, ça va laisser passer du... c'est pas grave, en fait, en soi. Mais voilà, ça veut dire qu'il y aura un moment dans la dynamique de votre bas où ça ne va plus accorder, et du coup, ça va traîner, mais... je vous l'ai dit, c'est hyper rare. C'est vraiment certains setups de home cinéma avec beaucoup de volume où ça va arriver. Voilà. Ou alors si vous êtes en club, voilà, ça ne peut pas forcément être utilisé dans les clubs, les C20, C214, mais bon, on ne sait pas de quoi sera fait le futur. Du coup, voilà, ce truc de gain, c'est trop bien. Moi, je l'utilise. J'ai fait plein d'installations de C214. J'ai moi-même donc 2 C214 au fond de ma pièce. Et j'utilise le gain. Je gagne encore en efficacité. Avant que je vous dise lequel est fait pour vous, lequel a le meilleur rapport qualité-prix en termes d'absorption par rapport au prix, parlons des supports. Il y a des supports en option sur le C214 qui ne sont pas présents sur le C20. Vous voyez, c'est ces pieds, comme ça. Donc en fait, ces pieds, on va venir les fixer sur le long du C214 et ça permet de les fixer au plafond, par exemple au-dessus de son point d'écoute ou dans les coins supérieurs. Voilà, donc ça peut être très utile. Ces pieds, ils sont vendus, je crois bien, 100 € unité. C'est pas présent sur les C20, c'est présent sur les C214. Donc ça, voilà, ça peut être quelque chose qui peut faire que vous choisissez l'un
ou l'autre. Maintenant que vous avez vu toutes ces différences, je vais vous dire mon avis. Quel est le meilleur rapport qualité-prix? Quel est le produit qui vous propose le meilleur rapport qualité-prix, c'est-à-dire le meilleur rapport absorption-prix? On l'a vu, 2444 €, 3300 €. A priori, c'est celui-là qui a le meilleur rapport qualité-prix. Et pourtant, le gain, l'option de gain sur le C214, il fait que on peut être plus efficace. Alors, est-ce que en boostant le gain, si on a la possibilité de booster le gain sur le C214, il vaut mieux 2 C214 que 3 C20? Alors, la vérité, c'est que je pense que le C20 quand même a un meilleur rapport qualité-prix. Je pense que c'est le meilleur produit. Si vous avez un budget autour de 7000 €, vous devriez, je pense, mieux dépenser 3 C20 que des C214. Alors, à vrai dire, 2 C214, c'est un peu moins cher, ok. Mais en B-Stock, on commence à s'en rapprocher. En B-Stock, les C214, la différence de prix n'est pas non plus énorme par rapport au neuf, alors que sur le C20, la différence est plus grande. Et c'est quand vous achetez 3 C20 en B-Stock que là, vous commencez à avoir vraiment un super rapport qualité-prix, sachant que le B-Stock sur le C214 est plus rare. Moi, je trouve que le mieux, ça reste d'acheter 3 C20 en B-Stock. Ça coûte 6450 €. Vous pouvez même en acheter juste 2. Okay, ça vous coûtera 4200 TTC, bien moins hors taxe. Et c'est là, franchement, que vous allez le meilleur rapport qualité-prix. Voilà. Toute cette vidéo pour dire ça, pour dire que si vous êtes ric-rac sur le budget, si vous n'avez pas besoin de toutes ces options un peu fancy du C214, allez-y, prenez le C20. Évidemment, je vous invite à passer par mon lien affilié Thomann, c'est le meilleur moyen de me soutenir aujourd'hui. Moi, je suis revendeur du C214, donc si je vous conseille le C20, c'est pas pour me faire de l'argent, je m'en fais pas. Mais si vous voulez m'aider, ça va se passer avec mon lien affilié Thomann. Bonne nouvelle, Thomann garde les cookies 14 jours. Donc si vous cliquez aujourd'hui et que vous revenez dans 5 jours sans utiliser mon lien, j'ai quand même ma petite part du gâteau. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas si vous avez des questions en commentaire. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à très vite.